Nous abordons actuellement les psaumes, et plus précisément ensemble, nous abordons les psaumes des degrés. Nous avons commencé déjà avec le psaume 120, et aujourd'hui nous allons aborder le psaume 122. Pour faire un récapitulatif, le psaume 120, c'est le psaume de la décision. Si l'on devait appliquer cela à notre vie en tant que chrétien, c'est le départ. C'est là où il y a ce changement de mentalité, ce changement de vie. C'en est assez de vivre parmi les tentes de Kédar, et ça nous parle bien sûr de notre repentance, de notre conversion et ce choix de suivre le Seigneur. Nous sommes des pèlerins. Le psaume 121 nous rappelle que Dieu est avec nous, il est le protecteur de nos vies, il est notre refuge, c'est lui qui nous protège, et tout le long de notre pèlerinage, il sera avec nous pour nous protéger. Le psaume 122 nous parle de la présence de Dieu. Et on va ensemble essayer de retirer quelques vérités ce matin pour nos vies. Le verset premier dit ceci, et c'est l'un des psaumes de David. Si je ne me trompe pas, il y en a 4 parmi les psaumes des degrés et un psaume de Salomon. Mais il est dit ceci, Cantique des degrés de David, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel selon la loi d'Israël pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes ennemis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. Lorsqu'on parle de la ville de Jérusalem, d'une manière générale, la ville de Jérusalem est considérée comme la ville de Dieu, la ville où habite l'Éternel. C'est une image, bien sûr, parce que la Bible nous dit que Dieu est dans les cieux, le ciel est son trône, et la terre, son marchepied, nous dit l'Écriture. Et quand Salomon a voulu bâtir cette maison à Jérusalem concernant le temple de Dieu, lorsqu'il a voulu bâtir cette maison, il va dire ceci, mais les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Tellement notre Dieu est grand, tellement notre Dieu est au-dessus de tout. Mais Jérusalem symbolise la présence de Dieu. Et pour le peuple d'Israël, monter à Jérusalem pour, bien sûr, ces différentes fêtes, c'était monter à Jérusalem pour aller à la maison de Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Le premier point que j'aimerais souligner ce matin, c'est que la présence de Dieu se vit ensemble, se vit avec les uns et les autres, avec les frères et sœurs. La présence de Dieu se vit en communauté. Il est dit ici au pluriel, allons à la maison de l'Éternel. Et l'Écriture nous dit aussi toujours dans ce texte, c'est là où les tribus montent pour louer l'Éternel. C'est-à-dire que la présence de Dieu, premièrement, se vit ensemble. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous pouvons vivre notre foi sans l'Église. La société a évolué, l'Église se réadapte
Il y a eu un moment donné où il y a eu le Covid, et suite à ça, l'Église s'est aussi réadaptée. Mais aujourd'hui, nous pouvons, si l'on veut, vivre sa foi, vivre avec Dieu sans la communauté, sans l'Église. Il suffit aujourd'hui, le dimanche matin ou un autre moment, s'installer devant son écran, mettre une église qui est en ligne et commencer un culte avec une église. On est à Thionville et on est avec une église à Paris, on est avec une église aux États-Unis. Tout dépend du décalage horaire, on est bien d'accord, mais on peut vivre sa foi sans l'église. Je vais à mes réunions dans mon salon. Je vais à ma réunion de prière et je me connecte dans mon salon. Je peux être tout seul et vivre l'église de cette manière. Je peux même être engagé sans avoir de relation avec les uns et les autres. Je veux soutenir l'action missionnaire, je me connecte sur le site Action Missionnaire, je vois les œuvres et je soutiens la mission. Si je veux donner mon offrande, je peux faire un virement et je peux vivre ma vie avec Dieu sans la communauté. Mais l'Écriture nous dit ceci au verset 1er. Je suis dans la joie quand on me dit « allons, allons à la maison de l'Éternel ». Mes frères et sœurs, c'est un principe biblique. Nous ne pouvons, on peut le faire bien sûr, mais si nous voulons mettre en pratique la parole de Dieu, nous devons vivre la présence de Dieu comme nous le faisons ce matin, c'est-à-dire ensemble. Ensemble. Les tribus, c'est 12 tribus, on est bien d'accord. C'est des centaines de milliers de personnes. Mais Dieu a voulu dans sa loi, et il a imposé cela concernant les fêtes, que les tribus devaient monter à Jérusalem pour louer et adorer l'Éternel. C'était une obligation, c'était dans la loi. C'est des centaines de milliers, mais à des moments donnés, il y a cette cohésion, il y a cette unité, il y a le fait de célébrer l'Éternel ensemble. Ne vous fourvoyez pas par toutes sortes de raisonnements aujourd'hui qui poussent les chrétiens à se détacher d'une église locale. L'église locale est voulue par le Seigneur. Avez-vous remarqué une chose? C'est que jamais le Seigneur Jésus, lorsqu'il a exercé son ministère, jamais il l'a fait tout seul. Et pourtant, il aurait pu le faire, parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il avait besoin de personne, le Seigneur. Et pourtant, lorsqu'il exerce son ministère, il est avec ses disciples. Lisez la vie de Jésus avec ses disciples. Et même quand il y a des moments donnés où il fallait des comités restreints, on pense à la fille de Jaïrus. L'Écriture nous dit ceci, qu'il ne va pas seul. Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. L'apôtre Paul avait saisi cette vérité. Et l'apôtre Paul, à un moment donné, quand il rentre dans cet appel pour la mission, il est toujours avec des collaborateurs. Paul et Barnabas, Paul et Timothée, Paul et Tite, Paul et Jean-Marc, Paul et Luc. Et il y a toujours avec lui, le fait d'être ensemble, pour servir le Seigneur, pour être dans la présence de Dieu. Et mes frères et sœurs, la présence de Dieu se vit ensemble. Ensemble.
Quand Jésus prépare et partage la Sainte Seine, la Bible nous dit ceci, il se mit à table. Mais il n'a pas fait la Sainte Seine tout seul. Il se mit à table et les apôtres avec lui. Les apôtres avec lui. Et mes frères et sœurs, que nous puissions préserver cela. L'ennemi de nos âmes va toujours amener à dénaturer, à mépriser l'Église de Jésus-Christ, la communauté. Bien sûr que la communauté n'est pas parfaite, parce que nous sommes les uns et les autres dans la communauté, dans l'Église, et nous ne sommes pas parfaits. Mais l'Église est voulue par le Seigneur. Ça a commencé par des réunions dans les maisons, mais la puissance de l'Évangile qui est tellement si forte et qui touche les cœurs, à un moment donné, ils se sont dit, les uns et les autres, il faut trouver une autre solution que de vivre dans la maison. Et c'est pour ça que nous avons nos lieux de culte. Et on sait très bien que l'Église, ce n'est pas nos lieux de culte, c'est nous, les uns et les autres. La Bible nous dit ceci, dans Actes chapitre 2, dans Actes chapitre 1er, qu'ils étaient tous ensemble. La première Église. Et l'Écriture nous dit ceci, ils étaient tous ensemble et tous les jours. Moi, je veux bien, une église dans une maison tous les jours. Mais mes frères et sœurs, si je viens tous les jours chez vous, on va faire l'église dans votre maison tous les jours. Ding, ding. C'est moi, on va tous les jours. Vous allez me dire, mais pasteur, pitié quoi. On vous aime bien, mais à petite dose quand même, tous les jours. On perd notre intimité. On est bien d'accord. Merci Seigneur pour nos locaux. Merci Seigneur. Mais ils étaient assidus ensemble. Et mes frères et sœurs, soyons persévérants ensemble, unis. L'Écriture nous dit ceci, n'abandonnez pas votre assemblée, soyez unis et cherchons toujours cette présence de Dieu. La présence de Dieu se vit ensemble. Je sers le Seigneur avec mon frère, ma sœur. Je loue le Seigneur. Je joue de la musique. Je chante avec mon frère, ma sœur. Je m'occupe des enfants avec mon frère, ma sœur. Avec les jeunes, on est ensemble et on loue le Seigneur. Ensemble, l'Église, c'est ensemble. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Le deuxième point, au verset 7, il est dit ceci, si on peut mettre le verset 7, « Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. » Notez qu'il est dit que la paix de Dieu soit dans tes murs. Les murs, c'est les murailles, c'est la ville, c'est l'extérieur. Que la paix soit à l'extérieur et la tranquillité dans tes palais. Et les palais, c'est l'intérieur. C'est l'intimité. C'est le secret. Ce qui se passe dans le palais, c'est le secret. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Que la paix soit à l'extérieur. Soyez en paix les uns avec les autres. Mais que la paix soit aussi à l'intérieur. Seigneur, viens parce que parfois mon cœur est troublé. Mais il en est ainsi de la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle se vit en communauté, ensemble. Mais elle se vit aussi d'une manière individuelle. Ça va en parallèle. Je viens dans la maison de l'Éternel avec mes frères et sœurs pour être dans sa présence. Mais il y a aussi cette présence de Dieu où je viens, moi,
près du Seigneur. Le psaume 23, David dit ceci, « L'Éternel est mon berger ». Connaissons ce texte, hein ? L'Éternel est mon berger. David peut parler de cette manière parce qu'il a été lui-même berger. Ce n'était pas un mercenaire, c'était un berger. Et lui, en tant que berger, était prêt à donner sa vie pour son troupeau. À un moment donné, quand il va combattre Goliath, il parle de sa vie, parce que Saül va lui dire « Mais tu n'es qu'un enfant ». Il dit « Mais quand un lion ou un ours venait pour s'emparer de l'une de mes brebis, je me mettais entre l'ours ou le lion et le troupeau. Et s'il fallait chercher la brebis, j'allais chercher la brebis. » Il est conscient du rôle du berger. Mais à un moment donné, il dit « L'Éternel est mon berger ». C'est-à-dire que là, il ne s'identifie plus en tant que berger, mais il s'identifie en tant que brebis. Il dit là, je suis une brebis, et il est mon berger. Et avez-vous remarqué comment il s'exprime dans le psaume 23 ? Il s'exprime au singulier. Il dit « L'Éternel est mon berger ». Il me dirige dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je, toujours au singulier, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires et tu induis ma tête. Oui, ma coupe déborde. Et ensuite, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Sauf que mes frères et sœurs, une brebis, elle est grégaire. C'est-à-dire qu'une brebis, elle vit en communauté. Vous allez me dire en communauté, on va peut-être changer de mot, ça fait un peu fort. Il vit avec son congénère. Une brebis seule a du mal à survivre. La brebis a besoin de son congénère. Quand elle est toute seule, elle stresse. Quand elle est toute seule, elle peut avoir des problèmes de santé à cause de ce stress. Elle a besoin d'avoir une autre brebis. C'est le troupeau. Lui, il se considère d'être une brebis parmi les troupeaux, mais à un moment donné, il ne dit pas « L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer. » Non, il y a cette intimité. Parce que vivre la présence de Dieu, c'est vivre ensemble, mais c'est vivre aussi à titre individuel. Cette intimité avec le Seigneur. La Bible nous dit ceci, lorsque tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Et prie ton Père qui est dans les cieux, et ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. La présence, mes frères et sœurs, la présence de Dieu se vit aussi dans cette intimité avec le Seigneur. C'est cette intimité si importante. Nous avons besoin de cette communion fraternelle, mais nous avons besoin aussi les uns et les autres, à titre individuel, de pouvoir avoir cette intimité avec le Seigneur. Comme David qui savait qu'il faisait partie du troupeau des enfants de Dieu,
Il pouvait dire à un moment donné, mais concernant ce Dieu, j'ai une relation profonde, une relation personnelle, une relation intime. Et cela, mes frères et sœurs, concernant cette présence de Dieu dans cette vie intime, cela nous appartient. L'église de Laodicée, Jésus dit ceci, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Parce que cette relation, elle est possible dans la mesure où nous ouvrons cette porte et laissant le Seigneur entrer dans notre intimité, dans notre relation plus personnelle. Que Dieu nous aide. Hein. Mes frères et sœurs, la présence de Dieu, elle est riche de bénédictions. Parce que lorsque nous venons dans sa présence, il est celui qui relève. Le ministère de Jésus, c'était un ministère public où il s'adressait à la foule. Mais il y a des moments donnés où son ministère, c'était un ministère privé, où là, il venait dans cette intimité. J'aime beaucoup les disciples d'Emmaüs. Ils sont découragés. Ils sont déçus de cette situation. Jésus est mort. Et peut-être pour eux, ils s'imaginaient que Jésus, c'était le Messie politique, celui qui allait délivrer Israël du joug romain. Et là, Jésus est mort. Et ils sont sur ce chemin d'Emmaüs. Et ces disciples-là sont en train de discuter. Et il y a une tristesse. Mais on voit que la présence du Seigneur dans cette intimité, quand Jésus vient avec eux, et là, au fur et à mesure, il commence à expliquer les choses. Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus était mort. Pour eux, ils ne réalisaient pas que Jésus allait ressusciter. Et là, à un moment donné, ils comprennent que c'est Jésus qui est en face d'eux, Jésus le ressuscité. Et qu'est-ce qu'ils vont dire ? Mais quand il nous expliquait les Écritures, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans ? C'est-à-dire que dans cette présence si intime avec le Seigneur, il y a cette chaleur de Dieu où il vient et il fortifie nos cœurs. La présence de Dieu se vit ensemble, mais la présence de Dieu se vit aussi dans notre intimité. Et mes frères et sœurs, que Dieu nous aide à veiller à cela. Parce qu'on sait que la présence de Dieu, elle est bonne pour nos vies. Et je termine par ce point, parce que le temps est passé. Nous avons ensuite l'Assemblée générale. C'est de dire aussi que la présence de Dieu, elle se fait autour de la parole de Dieu et dans la mise en pratique de la parole de Dieu. On ne peut pas passer à côté. Si on peut revenir sur le psaume 122, le psaume 122, et je pense que c'est le verset 3, ou le verset 2, où il est question des tribus d'Israël, s'il te plaît. Voilà. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. On monte dans la présence. Les tribus montent dans la présence. Mais notez ce qu'il est dit, ils montent dans la présence selon la loi d'Israël. C'est-à-dire que la présence de Dieu, elle se fait autour de la parole de Dieu, mais elle se fait aussi dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Elle ne se fait pas n'importe comment. Quand il est question du Saint-Esprit, il y a des moments donnés où l'Écriture nous dit ceci, l'Esprit Saint. Parce que l'accent est mis sur
la sainteté de Dieu. Le Saint-Esprit est saint, l'Esprit saint. Dieu est saint. Nous l'avons chanté tout à l'heure, saint, saint, saint. Il est saint. Et quand nous venons dans sa présence, ça se fait sur la mise en pratique de la parole de Dieu. Ananias et Saphira servent le Seigneur, ils font un don à l'Église, mais ils font un don basé sur le mensonge. C'est un don qu'ils le font devant toute l'Église, mais basé sur le mensonge. Et l'apôtre Pierre de dire, mais c'est pas à nous que vous avez menti, c'est pas à moi, c'est au Saint-Esprit. Parce que lorsque nous servons le Seigneur, la base doit être la mise en pratique. Quand les fils d'Aaron viennent au temple, ils viennent avec un feu étranger. Le feu de venir de l'Holocauste en vient avec un feu étranger. Quand Ozias entre dans la présence de Dieu, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, devenant puissant. Il s'est senti au-dessus de la parole, il s'est senti au-dessus des dieux. Il s'est dit, je vais rentrer dans le temple de l'Éternel et je vais offrir des sacrifices à l'Éternel. Chose qui était réservée uniquement aux sacrificateurs. La présence de Dieu se fait toujours dans la mise en pratique de la parole. Aimons la parole. Serrons-la dans notre cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. Jésus, quand il célèbre la Pâque, et plus précisément, il met en place la Sainte Seine, il se place toujours sur la mise en pratique de la parole. Il dit à ses disciples, vous irez et vous entrerez dans la ville. Et quand vous entrerez dans la ville, vous verrez un homme, c'est le signe, hein, vous verrez un homme portant une cruche d'eau. Et c'est chez lui que nous allons célébrer la Pâque. Vous irez le voir. Et vous allez lui dire, mais où est le lieu où le maître doit célébrer la Pâque? Et il vous montrera la chambre haute. Un homme qui portait la cruche, vous le savez qu'à cette époque, je le dis bien, c'était les dames et les demoiselles dans leur vie quotidienne qui allaient chercher de l'eau. On le voit avec la femme samaritaine, on le voit avec Rebecca qui va chercher et puiser de l'eau. C'était un lieu de rencontre pour les dames et les demoiselles. Mais le jour de la Pâque, pour la préparation de la Pâque, cela incombait au chef de famille. C'était la loi. Et cet homme fait ce que la loi dit, c'est-à-dire qu'il met en pratique. Il va et il prend la cruche, il fait ce qu'il a à faire. Et Jésus vient. Sa présence se fait là où il y a cette mise en pratique de la parole de Dieu. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël. Mes frères et sœurs, gardons la parole de Dieu. Vous savez, dans le psaume 119, c'est un magnifique psaume sur la parole de Dieu. Et il dit, dans le verset 57, il dit, mais au final, ma responsabilité, c'est quoi? C'est ma part, ô Éternel, c'est de garder tes commandements, garder ta parole, garder tes paroles. Vivre la présence de Dieu se fait ensemble. Vivre la présence de Dieu se fait à titre individuel, dans notre intimité avec le Seigneur. Et vivre la parole de Dieu se fait selon les Saintes Écritures et en obéissant à la parole de Dieu. Il y aurait beaucoup à dire,
Mais on va s'arrêter là ce matin, que vraiment le Seigneur vienne fortifier nos cœurs, à toujours chercher la présence de Dieu et à chercher le Seigneur. On va prier le Seigneur. Alléluia. Voulant, Seigneur, te dire merci parce que un jour tu t'es révélé à nos cœurs. Nous étions dans les ténèbres, nous étions loin de toi, mais dans ta grande miséricorde, tu nous as attirés à toi. Et nous avons goûté combien tu étais bon. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies. Et donne-nous toujours d'honorer ta présence, de la respecter. Donne-nous toujours de t'honorer de tout notre cœur et à vivre selon ta parole. Seigneur, nous avons besoin de toi et nous te disons merci pour ton Église parce que tu es celui qui prend soin de chacun d'entre nous et qui veille sur tes brebis. À toi la louange et l'adoration de nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Amen.